vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Fraudes électorales au Togo, le rôle troublant de plusieurs enseignants. Lomé, Togo. Ce lundi 29 avril 2024, un sombre tableau de la conduite électorale au Togo se dessine, avec des accusations de fraude impliquant directement des enseignants. Ces derniers, par leur participation active dans le bourrage des urnes, ont été repérés votant plusieurs fois à différents centres de vote. Cette révélation pose une question éthique surprenante: comment des figures éducatives, supposées être des modèles de vertu, peuvent-elles succomber à de telles pratiques frauduleuses? Dès 6h30 ce matin, des irrégularités flagrantes ont été signalées par la Dynamique pour la majorité du peuple, DMP, dans divers centres de vote de Lomé et sur l'ensemble du territoire. Les listes électorales étaient absentes ou inscrites dans une police illisible, malgré les alertes préalables envoyées à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour rectifier ces manquements. La situation a été aggravée par des incidents où des présidents de bureaux de vote ont interdit l'accès aux délégués de la DMP, une violation claire du code électoral. Ces délégués jouent un rôle crucial dans la surveillance des votes pour garantir leur transparence. La DMP a donc dû intervenir auprès du président de la CENI pour assurer la présence et l'action libre de ses représentants. Dans des centres spécifiques, comme le complexe scolaire confessionnel Le Semeur de Sagbado et le lycée de Gbeniedji, les débuts de vote ont subi des retards significatifs, laissant les électeurs en attente. Ces dysfonctionnements soulèvent des inquiétudes quant à la capacité du système électoral togolais à conduire des élections justes et équitables. Cas concret de fraude. Au centre de vote, 13 janvier, de Golf 2, la situation a dégénéré lorsque des individus ont été autorisés à voter sans les justificatifs requis, sous la supervision complaisante du président du bureau. Une intervention de la coordinatrice de la DMP a été nécessaire pour éviter l'arrestation d'un délégué contestataire. À Kapogandji et à Takpoé, les présidents des bureaux ont expulsé les délégués sous prétexte fallacieux, une pratique qui a été partiellement corrigée après des plaintes formelles. Dans le village de Kpedjaka, le chef local a imposé de façon autoritaire le vote de certains individus, menaçant ouvertement les opposants à cette fraude. Le cas le plus flagrant de fraude multiple a été celui de M. Agossou Bognon, enseignant et conseiller municipal, qui a été aperçu votant plusieurs fois dans divers centres de la commune de Moyen-Mono 2. Appel à l'action. La DMP exige des autorités togolaises qu'elles prennent des mesures immédiates pour mettre fin à ces abus qui menacent la légitimité du scrutin. Ces élections sont cruciales pour l'avenir du Togo et doivent être conduites avec la plus grande intégrité. L'opposition n'est pas à blâmer pour ces dérives, le problème vient de l'intérieur même du système. C'est un appel à la conscience de chaque citoyen et à la vigilance collective pour restaurer la démocratie et la justice dans les processus électoraux du Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.